Bonjour les taureaux et bienvenue dans votre tirage du mois de janvier 2025, j'espère que vous allez bien. Nous allons donc voir ce qui se passe pour vous en janvier dans cette vidéo, ça va se passer en deux temps comme d'habitude. Dans la première partie, on va voir les énergies pour vous, et dans la seconde partie, on ira voir les trois décans. Pour chacun des trois décans, vous aurez des cartes supplémentaires pour personnaliser un petit peu plus ce tirage. Alors si vous êtes curieux et vous voulez savoir ce que vous réserve l'année 2025, je vous ai préparé un grand tirage de l'année 2025. On va survoler mois par mois ce qui se passe pour vous sur cette nouvelle année et vous pourrez découvrir des conseils avisés. Quel est le thème de cette année pour vous? Quels sont vos points forts? Quels sont vos défis personnels? Vous allez en apprendre énormément. Donc je vous ai mis le lien en description et je vous invite à aller voir cette vidéo également. Pour ceux qui souhaitent un tirage privé avec moi, c'est toujours sur mon site que ça se passe, spiral-guidance.com, et je vous rappelle que jusqu'au 15 janvier 2025, comme je vous l'affiche à l'écran, il y a 2 guidances sur les 6 qui sont en promotion. Il s'agit des 2 guidances les plus chères sur mon site, mais les autres restent au tarif normal, entre 15 et 45 euros. Bref, allez voir sur mon site dans la partie prestations et vous aurez un descriptif de chaque formule proposée. Et enfin les amis, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne YouTube, Les Messages de Spiral, une chaîne secondaire où les messages viennent de manière plutôt spontanée. On va se libérer des signes astrologiques et on laisse mes guides s'exprimer. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu les messages qui ont été canalisés, car ils peuvent vous être très utiles dans ce que vous traversez actuellement. Allez, c'est parti, on commence tout de suite les taureaux avec l'oracle de la citadelle. On va demander une carte d'introduction pour votre mois de janvier. Et c'est la carte du danseur que vous avez eue. Ça nous parle d'expression de soi et de force. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Cessez de vous soucier de ce que l'on pense de vous et assumez ce que vous avez tenté de rendre plus convenable aux yeux des autres. L'acceptation de soi vient avec la maturité et la reconnaissance de vos propres capacités. Une révélation d'autant plus forte lorsque vous sortez d'une période de doute. Il est temps de vous libérer de votre passé et de vous accepter tel que vous êtes. Vous possédez une force et une compassion insoupçonnées. Alors pour vous les taureaux, dès le mois de janvier, eh bien ça pourrait être le mois de l'acceptation de soi, de regagner confiance en nos propres capacités et de s'exprimer par tous les moyens. Parce que la carte du danseur, c'est une carte d'expression. Donc là, le danseur avec son ruban, on est sur de l'expression corporelle, par la gestuelle, mais ça pourrait tout aussi bien être de l'expression à l'oral, à l'écrit, etc. Bref, faites-vous confiance, faites confiance à vos idées, à vos ressentis peut-être aussi. On va aller voir dans le tirage si vous avez de l'intuition. Mais en tout cas, en janvier, on vous invite vraiment à vous faire confiance et à vous exprimer. Donc arrêtez d'être dans la retenue. Et peut-être que vous arriverez à vivre de nouvelles expériences et à débloquer certaines choses grâce à ça. On va maintenant aller voir avec un jeu le Normand, quelles sont les énergies pour vous en janvier. Alors on commence avec la carte de la croix. Hop. Et vous avez la carte du trèfle, qui est tombée par terre. Alors, écoutez, c'est plutôt pas mal, parce que la croix, c'est vrai que c'est quand même une carte de difficulté, de grand challenge, quelque chose qui est lourd à porter sur les épaules, ça peut annoncer la fin de quelque chose également. Mais pour contrebalancer son énergie, on a le trèfle qui est sorti après, ce qui signifie que soit vous pourriez vivre en janvier une rupture ou la fin d'un contrat de travail ou la fin d'une période compliquée, et pour du meilleur après. Donc même si vous traversez quelque chose de compliqué au mois de janvier, on nous dit que ce qui vous attend après, ça sera beaucoup plus bénéfique pour vous. Peut-être que vous n'en rendrez pas forcément compte sur le moment, c'est vrai, mais en tout cas, sachez que c'est vraiment du mieux qui arrive par la suite. Il y a peut-être des taureaux qui, au mois de janvier, sont dans une relation qui ne fonctionne plus. Vous êtes peut-être encore en couple avec quelqu'un que vous n'aimez plus aussi. Et c'est peut-être l'occasion de réfléchir à la séparation éventuelle, en sachant que dans ce cas-là, ça voudrait dire que vous allez vous libérer de quelque chose de lourd, voilà, pour vous sentir beaucoup plus léger et pour avancer vers d'autres histoires par la suite. Ça peut être ça. Peut-être aussi qu'il y a des taureaux qui vont subir une séparation, ça veut dire que ça ne serait pas à votre initiative. Et bien que vous ne le voyez pas comme quelque chose de bénéfique pour vous, par la suite, ça pourrait être démontré. Donc au final, on reste quand même sur une évolution qui passe de quelque chose de sombre à quelque chose de beaucoup plus lumineux, les taureaux. Qu'avons-nous d'autre pour vous en janvier ? Le cercueil, qui nous parle de recommencement, de sacrifice également, de laisser derrière soi des choses ou des personnes, voilà, qui ne nous aident pas,
Et nous avons les souris. Les souris représentent vos doutes, vos peurs, votre angoisse de l'avenir, des choses que vous gardez aussi peut-être intérieurement, en secret, mais c'est quelque chose qui vous travaille de l'intérieur. Et pour moi, ici, on est en train de vous parler de libération des peurs. C'est comme si ces souris, vous les mettiez dans une boîte et puis vous les laissez complètement derrière vous pour aller faire votre vie ailleurs, loin d'elles. C'est vraiment une image, mais c'est pour vous aider à comprendre que c'est très bon, en fait, ces deux cartes ensemble, c'est très très bon. Là, il y a vraiment des initiatives qui seront prises au mois de janvier par les taureaux. Vous avez envie de commencer l'année sous contrôle. Vous avez envie d'être à l'initiative de beaucoup de choses. Et je pense qu'en ce qui concerne le fait de combattre ses peurs ou de se libérer de ce qui ne nous convient plus en général dans la vie, vous serez très fort pour ça. Avec le cercueil, c'est la possibilité d'une renaissance, littéralement. Donc c'est un terme fort, mais c'est pour symboliser le fait que vous êtes vraiment sur une lancée ici, de redevenir quelqu'un de nouveau, quelqu'un de neuf, quelque part, et surtout de vous libérer de ce qui ne fonctionne pas. Donc ça peut confirmer cette histoire de séparation, parce qu'on en a parlé au début du tirage, mais ça peut être aussi vous libérer de quelque chose à contre-cœur. Par exemple, quitter un lieu géographique, quitter une région que vous aimez parce que vous êtes obligé pour votre travail, par exemple, de déménager. Ça peut être aussi vous éloigner de quelqu'un géographiquement ou émotionnellement. En fait, j'ai l'impression qu'au mois de janvier, vous allez avoir toute la force nécessaire en vous, et même le courage, d'aller au-delà de vos peurs, de vos angoisses, pour dire au revoir définitivement à ce qui vous ronge un petit peu de l'intérieur. Donc bravo à vous, les taureaux, ça présage quand même de très belles choses. On va aller voir les autres énergies du mois. Vous avez la carte des jardins. Ainsi que la carte des Vierges. Ok. Alors, vous allez faire de nouvelles rencontres. Ça sera un mois riche pour votre vie sociale. Il y aura des échanges intéressants, mais il pourrait y avoir aussi des échanges un peu conflictuels, parce qu'avec les Vierges, eh bien, on est sur des désaccords, des divergences de points de vue. Donc il faut essayer aussi d'animer le débat. C'est intéressant quand on parle avec quelqu'un qui n'a pas le même point de vue que nous, mais il ne faut pas que ça monte dans les tours, il ne faut pas qu'il y ait trop de tension non plus. Donc vous devriez faire tout votre possible en fait pour apaiser les éventuelles tensions lorsque vous serez pris dans une discussion qui s'enflamme un petit peu. Et n'oubliez pas que c'est pas parce que quelqu'un ne pense pas comme vous que cette personne a forcément tort. Chacun a sa propre expérience et sa vision des choses. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi c'est différent de nous. C'est pas de savoir qui a tort ou qui a raison, c'est comprendre différents points de vue. Maintenant, avec ces deux cartes-là, ça peut aussi me faire penser que vous pourriez avoir des difficultés à socialiser. Donc c'est tout blanc ou tout noir en fait. C'est soit vous allez faire plein de rencontres, soit vous aurez vraiment du mal à avoir envie de sortir, ou alors vous sortirez mais vous aurez du mal à aller vers les gens, parce qu'avec les Vierges, on a aussi cette idée de se saboter soi-même ses compétences. Je pense qu'au fond, vous êtes quelqu'un de plutôt agréable, plutôt social, mais là, on sent qu'il y a quelque chose qui vous empêche de vous montrer, de montrer tout votre potentiel en fait. Donc ça peut faire penser à des grosses difficultés pour aller vers les gens, pour leur parler, pour s'intéresser à ce qu'ils disent, etc. Donc on a plusieurs cas de figure ici. Vous l'adaptez bien sûr par rapport à ce qui résonne en vous. Alors, deux dernières cartes pour vous, les taureaux. Nous avons les oiseaux. Et nous avons les étoiles. Alors, c'est pas mal parce que là, on nous dit que il y aura pas mal de discussions importantes ce mois-ci. Ce sont des discussions qui vont porter sur des projets d'avenir. Vous allez parler du futur avec votre partenaire de vie, avec peut-être vos enfants, vos parents, avec des amis, bref. Vous allez essayer un peu de dessiner votre avenir, mais on sent que c'est un peu trop brouillon. Voilà, c'est un peu nerveux, c'est un peu agité, ça va dans tous les sens, parce que peut-être il y a beaucoup d'idées qui se bousculent au portillon, et vous aurez peut-être du mal à trouver les mots justes pour exprimer vos idées. Mais par contre, ce sera des discussions quand même passionnées et passionnantes concernant des projets d'avenir. Donc ça peut toucher à n'importe quel projet, hein. Ça peut être un déménagement, un voyage, changer de carrière, déménager loin, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses comme ça, projet de fonder une famille, à vous de l'adapter, mais en tout cas vous allez parler d'avenir, vous allez avoir des facilités finalement à vous projeter dans le futur, sur les prochains mois, voire carrément sur les prochaines années. Les oiseaux apportent en général aussi des nouvelles, donc pour moi il y a quelque chose qui va bouger, il y aura du changement, et ça va concerner justement quelque chose qui est en lien avec le futur, avec l'avenir. Les étoiles, ça symbolise vos objectifs, ceux que vous visez, et on nous dit que voilà, vous allez tout faire pour les atteindre. Donc voilà, il y a peut-être des nouveaux éléments importants pour vous qui pourraient avoir lieu au mois de janvier, et vous permettre de mieux anticiper votre avenir, donc c'est plutôt pas mal.
On va terminer cette première partie avec une carte de conclusion, toujours avec la citadelle, donc pour les taureaux en janvier. Alors, c'est la carte du marionnettiste qui nous parle d'excuses et d'explications. C'est assez intéressant, je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. La maîtrise des compétences sociales peut s'avérer difficile. Chacun possède des sentiments et une vie propre et il est aisé de faire ou de dire quelque chose de mal. D'autres que vous ont commis des erreurs embarrassantes par le passé. Assumez vos actes et arrangez les choses. Parfois, il est nécessaire de s'excuser ou de s'expliquer pour préserver une relation importante. Alors, les amis, là on vous donne un petit conseil important et je pense que ça fait référence à la carte des verges et du jardin qu'on a eu tout à l'heure. On nous disait qu'au niveau social, ça sera un peu compliqué pour vous d'être très à l'aise socialement dans les discussions, etc. Et on nous dit aussi que votre comportement ou vos mots, vos paroles pourraient blesser des personnes dans votre entourage. Et que il faudra certainement que vous donniez plus d'explications pour que les gens comprennent votre agissement, ou bien que vous présentiez des excuses si vraiment vous êtes allé trop loin. Donc bien sûr, ça va dépendre des situations qui vont être différentes pour chacun d'entre vous, mais le marionnettiste, c'est une carte qui vous invite à vous mettre un petit peu plus à la place de l'autre et à vous remettre en question également, quitte à devoir présenter des excuses vraiment si c'est nécessaire. Le but étant de préserver des relations, c'est-à-dire que autant on vous parlait tout à l'heure de faire le tri avec le cercueil, de laisser certaines personnes derrière vous, autant les personnes que vous souhaitez vraiment garder avec vous, faut les préserver. Si vous avez été trop loin, si vous les avez blessés par vos paroles ou quoi que ce soit, il faut à un moment donné s'excuser. Donc ça veut potentiellement dire que là aussi vous serez un petit peu trop impulsif et que vous pourriez malheureusement ne pas assez faire attention à ce que vous dites ou à ce que vous faites, les amis. Donc attention à ça, soyez très vigilants. On va maintenant aller voir les 3 décans du taureau. Donc si vous êtes premier décan, on commence tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, je vous ai mis un chapitrage dans la description. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le chapitre de votre choix. Allez, c'est parti, taureau du premier décan. Quel est le message ou le conseil pour vous en janvier 2025? Peuple de pierre, avec le message vigilance. Oui, on en a parlé plusieurs fois déjà dans ce tirage. Voici ce que l'on vous dit, les amis. Vous devez être plus vigilant, mais pas dans la peur. Il s'agit seulement d'ouvrir votre esprit et vos sens à l'information telle qu'elle se présente à vous, que ce soit par vos yeux, vos oreilles, vos sensations physiques ou le détachement de vos pensées. 2 domaines sont concernés en priorité. D'abord, suivez toute intuition qui vous conseille la prudence envers quelqu'un ou quelque chose. Et ensuite, veillez à repérer une occasion importante qui se présente, capable d'améliorer votre vie et celle des autres. Maintenez votre vigilance pour sentir les signes autour de vous et en vous. Évaluez ce qui émane de votre corps et triez les réactions conditionnées par l'intellect. Examinez la situation dans l'harmonie du cœur, de l'intuition et du mental. C'est à cela que sert la vigilance. Donc les taureaux du premier décan. Sur le mois de janvier, il y a 2 conseils avec cette carte-là. C'est donc d'être beaucoup plus attentif aux discussions que vous aurez, aux personnes avec qui vous allez échanger, à ce que vous allez vivre, aux environnements dans lesquels vous allez évoluer. Mais le premier conseil, c'est d'essayer d'écouter votre intuition, surtout en ce qui concerne la méfiance. Si vous avez un mauvais pressentiment sur une personne, sur une situation, si par exemple vous avez, je sais pas, un rendez-vous le lendemain pour aller à un entretien d'embauche, ou avec quelqu'un ou quoi que ce soit, et que vous le sentez pas du tout, ça sera peut-être le moment de vous questionner et de repousser ce rendez-vous. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de se faire confiance quand on ressent des choses qui sont du domaine de la sécurité et de la prudence. Et puis la deuxième partie de cette carte nous parle du fait de surveiller un petit peu les opportunités qui peuvent se présenter à nous, c'est-à-dire que si on est vigilant, on va être alerte à 100%, et donc on ne risque pas de manquer les possibilités qui vont s'offrir à nous. Donc au mois de janvier, il pourrait y avoir des opportunités très intéressantes pour votre signe, les premiers décans du taureau, mais si vous n'êtes pas suffisamment alerte, vous pourriez les manquer, tout simplement. Donc pour résumer, ouvrez votre esprit, soyez très concret, très alerte, et en même temps, faites confiance aussi à vos ressentis. On va aller voir maintenant avec les dés, est-ce qu'on a un autre message à vous transmettre ?
Ok, vous avez la lecture, l'œil fermé et le cercle vicieux. Alors, la lecture, c'est sympa, hein, parce que ça nous parle du fait d'être sur le bon chemin, hein, tout simplement. C'est une sorte de confirmation de la part de l'univers que les choix que vous allez faire en janvier, normalement, seront les bons, et vous devriez pouvoir toujours être sur la bonne direction, la direction vers vos objectifs, en fait. Donc, il faut vous faire confiance, comme on l'avait vu dès l'introduction avec la carte du danseur. Et puis, même si ça vous arrive d'avoir des moments de doute, sachez qu'a priori, globalement sur le mois, vous ferez les bons choix. C'est un petit peu comme un GPS en fait qui vous dit que vous êtes dans la bonne direction et que vous n'avez pas besoin de retourner sur vos pas. Donc c'est plutôt rassurant. Vous avez ensuite le dé de l'œil fermé. Donc là on va reparler à nouveau de cette vigilance, rapidement bien sûr parce qu'on a déjà fait le tour. Mais en gros c'est ressorti dans les dés. Ça veut dire qu'un œil fermé c'est un œil qui ne voit pas ou pas bien. Ça veut dire que soit vous êtes trop sûr de vous par rapport à des gens, des situations, soit vous ne faites pas assez attention. Donc il faut encore une fois redoubler d'efforts, redoubler de vigilance. Je vous conseille du coup de dormir suffisamment parce que quand on est en carence de sommeil, on ne peut pas être complètement alerte et vigilant à tout ce qui se passe dans notre vie. Donc franchement, au mois de janvier, prenez du temps pour vous reposer quand même les amis, ça sera très important pour vivre pleinement ce qui se passera en journée, d'accord? Donc l'œil fermé, ça veut dire que vous aurez quand même une tendance à aller un petit peu trop vite et à manquer des opportunités malgré tout. C'est pour ça qu'ici, le tirage insiste bien avec la carte Peuple de pierre et l'œil fermé. En gros, ça veut dire que l'univers vous prépare de belles choses, mais que si vous ne les voyez pas, vous ne pourrez pas en profiter. Et puis enfin, vous avez le cercle vicieux. Alors, c'est un dé qui nous dit que vous aurez une tendance à être un petit peu pessimiste sur le mois de janvier, notamment par rapport à vos projets d'avenir. Alors, on a vu, on l'a évoqué tout à l'heure, vous allez beaucoup en parler, c'est quelque chose que vous allez peut-être concrétiser et développer, mais pour autant, au fond de vous, il y a comme une vision pessimiste de tout ça. C'est comme si vous avez confiance en vous, mais pas en l'avenir, ou justement, vous n'avez pas du tout confiance en vous, donc ça ne vous rassure pas sur l'avenir de ce projet. Maintenant, il faut encore une fois se faire confiance et de manière générale, le cercle vicieux indique qu'on a une tendance à ressasser les choses, à passer du temps à se plaindre plutôt qu'à trouver des solutions. Donc les amis, il va falloir que vous sortiez de ce cercle vicieux en étant proactif, en prenant des initiatives dans le but de retrouver sérénité d'esprit et optimisme. Ok, ce sera très important. Ça reste bien sûr un dé qui indique une tendance sur le mois. Ça ne veut pas dire que les 31 jours du mois de janvier, vous serez comme ça. Mais la tendance majoritaire sera un peu au pessimisme. Donc ça veut dire qu'il faut faire un travail intérieur en vous, dans votre esprit, etc. pour chasser le négatif. Et c'est un petit peu ce qu'on avait vu ici avec le cercueil et les souris. Vous devez prendre le dessus sur vos peurs et non l'inverse. Donc voilà les amis, premier décan taureau, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos retours sur ce tirage et je vous invite bien sûr à vous abonner et à liker si ce n'est pas déjà fait afin de soutenir mon travail. Si vous êtes sur TikTok, vous pouvez me retrouver en tant que Spirale Guidance mais aussi les messages de Spirale. Et n'oubliez pas d'aller voir votre grand tirage 2024 mois par mois, le lien est en description. Je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. On enchaîne avec vous les taureaux du deuxième décan. C'est parti. Alors pour vous les amis, c'est Gaïa qui est sorti avec le message sollicitude. Voici ce que l'on vous dit. L'acte de recevoir peut être sacré si vous avez l'intention d'honorer l'esprit. Il est aussi sain que celui de donner quand il est effectué avec un cœur humble et ouvert. Vos blessures peuvent guérir et l'une des manières d'y parvenir est de vous dorloter et de laisser les autres vous montrer leur sollicitude. Réfléchissez aux actions que vous entreprenez pour vous faire du bien. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez réellement faire quelque chose de bénéfique pour vous? Laissez de côté vos habitudes et croyances ritualisées qui restreignent l'acte simple de vous nourrir le corps, l'âme et l'esprit. Allongez-vous par terre et demandez à Gaïa de vous bercer sur son sein tandis que vous respirez son air et vous relaxez dans la douceur de son amour. Alors, les taureaux du deuxième décan, je pense que vous êtes des personnes très entreprenantes, surtout sur le mois de janvier, et que vous aurez du mal à accepter de l'aide extérieure finalement. Parce qu'avec Gaïa, on nous dit qu'il n'y a pas de honte à recevoir des conseils, de l'aide, qu'elle soit financière ou matérielle ou ce que vous voulez. Vous aurez tendance à mal voir le fait que quelqu'un peut vous apporter du soutien. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'a pas l'habitude de recevoir de l'aide et que vous gérez tout seul vos affaires en général dans la vie.
Mais sur le mois de janvier, vous pourriez avoir besoin d'aide ou ne serait-ce que de conseils, d'avis ou de points de vue extérieurs. Donc les amis, ouvrez-vous davantage, un petit peu comme le premier décan d'ailleurs. Ne traversez pas ce mois de janvier seul, vous êtes certainement entouré par des gens qui ont de l'expérience également dans ce que vous essayez de vivre, enfin de traverser, et puis qui peuvent être de très bons conseils. La carte Gaïa nous dit aussi qu'il faut un peu lâcher prise, faire preuve de souplesse, qu'on ne peut pas absolument tout contrôler dans la vie et que ça fait du bien des fois de déléguer un petit peu les tâches, de faire confiance un peu à l'avenir, au destin, appelez-le comme vous voulez. Alors parfois c'est dur effectivement de rester optimiste par rapport à l'avenir, et là je pense que c'est un petit peu votre difficulté ce mois-ci. Je pense que vous aurez du mal à envisager les choses plutôt sereinement, mais cela dit, on nous dit que vous êtes quand même entouré, et qu'il y a aussi des énergies, voilà, peut-être des anges gardiens, ou que tout simplement l'univers est là pour vous soutenir dans ce que vous voulez faire de votre vie. Donc les amis, ouvrez-vous davantage, faites confiance aux autres, faites confiance à l'avenir, c'est le message de Gaïa. On va aller voir avec les dés maintenant. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous transmettre, les taureaux, deuxième décan? Vous avez eu la clé, le cercle vicieux et la serrure. Ok. Alors, le cercle vicieux, eh bien, comme le premier décan qui l'a eu aussi, eh bien, c'est que vous avez une tendance à être pessimiste ce mois-ci. Donc, ça tombe bien, on vient de parler du fait d'être plutôt optimiste, au contraire. Mais ça veut dire que vous aurez naturellement tendance à voir les choses négatives, à ressasser, à vous plaindre, voilà, à repenser à des choses un petit peu sombres, quoi. Vous aurez du mal vraiment à vous faire confiance à vous-même ou peut-être confiance envers les autres. Mais ce cercle vicieux-là, il peut être combattu. Il vous suffit tout simplement de travailler intérieurement sur vous, d'essayer de vous convaincre que vous allez réussir, de faire confiance un petit peu au hasard, à l'avenir, etc. Et de pas toujours aussi être dans le calcul. Donc ça rejoint un petit peu le message de Gaïa. Faites confiance, c'est comme ça que la voie de la lumière arrivera à vous, les amis. Je pense aussi que si vous êtes dans un cercle vicieux plutôt négatif comme ça, c'est peut-être parce que vous essayez de trop contrôler les choses, ça vous fait donc un poids trop grand sur les épaules. Donc encore une fois, on se détend, au mois de janvier, on essaye un peu de se relaxer pour mieux repartir le lendemain. Donc je ne dis pas que sur les 31 jours du mois de janvier, vous allez être pessimiste, mais je dis juste que la tendance générale de votre état d'esprit au mois de janvier, ça sera un petit peu une tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas, à vous plaindre, etc. etc. alors que la manière la plus constructive d'avancer, c'est plutôt d'essayer de voir même les petits détails positifs. Ok? Donc il faut juste centrer votre attention sur d'autres détails. Vous avez ensuite 2 dés qui sont très intéressants parce qu'ils vont ensemble. Vous avez une serrure et une clé. Donc c'est parfait parce que ça nous dit que face à un problème qui paraît insolvable au premier coup d'œil, eh bien vous allez trouver une solution, tout simplement. Donc il y a une porte qui s'ouvre ici, vous allez pouvoir débloquer quelque chose et avancer. Vous allez également peut-être prendre conscience d'une solution toute trouvée pour vous sortir d'un problème. Donc c'est super les amis, ça veut dire que cette clé, vous allez l'avoir en main à un moment donné dans le mois. Peut-être que ça fait référence à la carte du marionnettiste tout à l'heure qui nous disait que pour sauver une relation, vous devriez peut-être présenter des excuses ou du moins apporter plus d'explications à quelqu'un. Peut-être que cette clé symbolise le fait de sauvegarder cette relation. Donc si au mois de janvier, il y a une relation amicale ou autre avec quelqu'un que vous aimez beaucoup mais qui est un peu mise à mal par rapport à un comportement ou des paroles que vous avez eues, peut-être que la clé et la serrure symbolisent ici le fait que vous allez réussir à arranger les choses, bien que ça peut s'appliquer à beaucoup de domaines différents bien évidemment. En tout cas, vous avez compris la symbolique, face à un problème, vous aurez une solution. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Ce qui ressort très fort, c'est que vous devez absolument lâcher prise et vous détendre, parce que je sens que vous êtes trop, comment on appelle ça, un control freak, comme on dit en anglais. Vous essayez vraiment de tout diriger et ça vous épuise, hein, littéralement. Mais par contre, il y a de très belles opportunités ici pour ceux qui se feront confiance, qui décideront un petit peu de faire confiance un peu plus à l'avenir. Si ça vous a plu les amis, je vous encourage à liker, à vous abonner ou à partager, ça fait toujours plaisir. Le petit pouce bleu également pour soutenir les créateurs de vidéos si vous le souhaitez. Et puis je vous ai mis en description votre grand tirage 2025 que je vous invite à aller voir également. Si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi en tant que Les Messages de Spirale, mon compte secondaire pour d'autres tirages. Donc les taureaux, je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. On termine avec vous les 3e décans taureaux, c'est parti. Allez, quel est votre conseil sur janvier 2025 ?
Alors, pour vous, c'est la carte équinoxe de printemps, avec le message Renaissance. Voici ce que l'on vous dit. Vous pensiez que les épreuves que vous traversez ne cesseraient jamais. Or, si la clarté diminue pour quelques mois, elle revient toujours illuminer la Terre. La renaissance que vous expérimentez est une période très éprouvante. Toutes les larmes que vous avez versées ont dégagé la voie pour ce qui était en gestation et qui est maintenant prêt à émerger. Ce qui ne vous est plus utile doit être écarté, afin que la fraîcheur et la nouveauté spirituelle se manifestent devant vous. Même si la naissance est douloureuse, particulièrement lors du passage étroit avant la délivrance, le nouveau-né est toujours beau et immaculé. Accompagnez l'émergence de ce nouveau cycle dans la foi et la grâce. Alors, ça sera assez intense ce mois de janvier pour vous, les 3e décans taureaux, puisqu'avec cette carte-là, on nous parle vraiment d'une renaissance à laquelle vous avez du mal à croire, j'ai l'impression quand même. Mais on en a parlé de cette possibilité de renaître un petit peu avec la carte du cercueil. C'est vraiment la même symbolique. On doit laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus ou ce qui nous bloque pour se libérer, se sentir plus léger et avancer vers de nouvelles aventures, se faire confiance également. Donc il y a la possibilité pour vous, le 3e décan, de se transformer, c'est littéralement le terme qu'il faut employer. Et on nous parle aussi que vous avez probablement assez souffert, parce qu'on nous parle de larmes qui auraient été versées par rapport à des souffrances, que ce soit intérieures ou ce qui s'est passé dans votre vie en général, et que maintenant c'est le moment ces larmes ont dégagé la voie pour laisser venir la nouveauté dans votre vie. Ça veut dire que vous n'allez pas être dans une boucle comme ça qui se répète, surtout en ce qui concerne les souffrances, les douleurs psychiques ou émotionnelles. Donc là, vous allez vraiment sur une libération et sur une renaissance. On repart à zéro vers quelque chose de beaucoup plus serein. Il faut juste vous faire confiance parce que j'ai quand même l'impression que vous êtes trop dans la retenue et que vous n'y croyez pas vraiment, les amis. Mais cette carte-là est extrêmement puissante et très bienveillante et elle vous rappelle que si, les choses sont en train de se mettre en place là en janvier pour qu'il y ait une transformation qui s'opère dans votre vie. On va aller voir avec les dés maintenant si on a un message de plus à vous transmettre, les amis. Alors, vous avez le passé et la lecture. Ok. Alors les amis, ça va être très simple. Je pense que là, vous devez clairement vous libérer du passé. Ça s'est vu un petit peu dans la carte équinoxe de printemps. Vous êtes encore trop rattaché à des événements qui se sont produits, qui ont eu un impact négatif sur vous, qui vous ont rendu potentiellement triste ou quoi que ce soit, ou ça peut parler aussi d'une difficulté, un moment assez difficile que vous avez vécu. Mais malheureusement, c'est toujours très présent dans votre esprit aujourd'hui et vous avez du mal à vous en détacher. Donc quand le dé du passé intervient dans un tirage, c'est pour vous indiquer qu'il faut vraiment couper les liens là, il faut vraiment vous libérer de ça parce que c'est pas productif de vivre dans le passé, tout simplement. Là, on nous a dit dans ce tirage qu'il y avait des belles perspectives d'avenir, que certes, il y a quand même des défis à relever, des challenges, mais qu'il faut aussi se faire confiance et faire confiance au futur. Pour moi, si vous êtes trop dans le passé, comment voulez-vous avancer dans le futur et vivre pleinement votre présent? C'est pas possible. Donc là, il y a un travail à faire sur vous pour essayer un petit peu, pas forcément d'oublier, parce qu'on n'oublie réellement jamais, mais au moins pour mettre de côté ce qui n'a pas besoin de faire partie de votre vie aujourd'hui, tout simplement. Y compris les blessures, y compris les personnes qui vous ont fait souffrir, y compris vos déceptions dans la vie, etc. Concentrez-vous maintenant, vous savez c'est une nouvelle année, c'est 2025 qui commence, donc il y a plein de nouvelles choses qui peuvent se passer. D'ailleurs, il n'y a pas besoin que ce soit un début d'année pour avoir cette mentalité-là, mais c'est vrai que le fait de se dire je commence un nouveau cycle parce qu'on est en janvier, ça peut être une source de motivation, ça peut nous aider à se dire allez, maintenant 2024 c'est derrière moi, là je vais sur une nouvelle année et c'est moi qui vais décider comment elle va se passer. Donc si vous avez cette optique-là, franchement c'est génial. Maintenant je pense que vous aurez quand même de la difficulté à aller jusque-là, pour certains d'entre vous, parce que le passé est beaucoup trop présent. Je vous conseille non pas de l'oublier, mais vraiment de faire en sorte de le mettre dans une petite boîte et puis de le laisser un petit peu derrière vous. Ensuite, vous avez quand même le dé de la lecture. Donc ça, c'est super parce que ça nous dit que les choix que vous allez faire seront normalement les bons. Votre intuition devrait pouvoir vous guider et l'univers vous dit ici que vous êtes sur le bon chemin. Donc ça veut dire que les initiatives que vous allez prendre, les choix que vous allez faire vont vous mener naturellement dans la bonne direction, la direction de vos objectifs. C'est comme un petit GPS de la part de l'univers ou de vos anges gardiens qui vous dit c'est bon, ne te remets pas trop en question parce que même si tu as des doutes, eh bien on te confirme que là tu as pris la bonne décision.
Donc les amis, je pense que pour ceux qui feront l'effort de se libérer du passé et de se faire confiance à eux-mêmes, bah, vous allez provoquer des événements très positifs au mois de janvier dans votre vie. Et ça va permettre certainement aussi de vous redonner un petit peu le moral, le sourire pour ceux qui l'auraient perdu. En tout cas, je sens qu'il y a une émotion très forte. Équinoxe de printemps, ça nous parle quand même de larmes, de douleurs, mais c'est des larmes et des douleurs qui sont liées au passé. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où cette carte apparaît, les choses sont en train de se transformer et le changement est vraiment à venir. Donc les amis, je vous invite à retrouver confiance et tout devrait bien se passer pour votre mois de janvier. Voilà les taureaux, 3e décan. J'espère que ce tirage vous a plu et je vous invite bien sûr à vous abonner, à liker et à commenter pour soutenir mon travail. Et je remercie sincèrement ceux qui le feront. Vous pouvez aussi aller découvrir votre tirage de l'année 2025, mois par mois. Le lien est en description. Vous allez y apprendre pas mal de choses. Et vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok si vous le souhaitez, en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Quant à moi, je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier et on se retrouve très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos. À bientôt.